Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'importance de la thérapie, de l'importance de se rapprocher de professionnels tels que des psychiatres ou des psychologues afin de traiter au mieux votre santé mentale. Comme vous le savez, en tout cas pour celles qui me suivent depuis un moment, j'encourage énormément les femmes noires à faire des thérapies. Selon moi, c'est super important. Je rappelle tout d'abord que nous sommes toutes le fruit de notre environnement. Les femmes africaines et antillaises, pour beaucoup, sont issues de familles noires très instables, très toxiques, très problématiques. Les femmes noires ont tendance à rencontrer beaucoup trop de problèmes arrivés à l'âge adulte et l'origine de ces problèmes, c'est parfois la manière dont elles ont été éduquées, les valeurs qu'elles ont reçues, le poids de la culture, des coutumes, et à cela, on va aussi rajouter le fait de vivre en Occident, dans des sociétés qui n'ont pas été bâties pour nous. Ce qui fait parfois qu'on a du mal à se retrouver, à savoir où aller, mais aussi à s'identifier. À la maison, c'est le pays, l'Afrique, de par la nourriture, les principes, l'éducation, et dehors, c'est la France, et encore, ça dépend d'où certaines vivent. Les parents sont venus dans des pays occidentaux avec leur bagage culturel, personnel, qui se confrontent d'ailleurs souvent avec notre quotidien, que ce soit à l'école, au travail, dans notre vie sociale aussi. Il est évident que nous sommes des femmes noires, mais on a aussi en nous une dualité. Nous sommes des femmes noires d'origine africaine ou antillaise française, ou peut-être d'autres pays, s'il y a des femmes qui sont anglaises qui m'écoutent, ou des australiennes, ou des américaines, canadiennes, avec une vision occidentale qui est due tout simplement à l'environnement dans lequel on a vécu, et parfois beaucoup trop de femmes noires nient cette réalité. C'est un fait qui ne peut pas, selon moi, être nié et surtout être ignoré. Et de toute manière, pour celles qui veulent encore continuer à nier cette réalité, eh bien, je vous encourage à partir vivre pendant un certain temps à l'étranger et vous allez vous rendre compte vous-même que vous avez en vous cette dualité. Au sein des communautés noires et des familles noires, déjà, il faut se le dire, on ne communique pas du tout sur nos souffrances. Et lorsqu'on a une jeune femme qui tente de communiquer sur ses souffrances, eh bien malheureusement on refuse de l'entendre. C'est des discussions qui sont tabous. L'éducation africaine, non pas que je lui trouve uniquement que des défauts, c'est une éducation, il faut le dire, qui est beaucoup basée selon moi sur le principe de soumission. On apprend aux enfants noirs à obéir et à ne pas réfléchir. Tu dois te soumettre, encaisser et te taire. Cette éducation, qui est basée sur le principe de soumission, et même davantage imposée aux jeunes filles. La jeune fille noire, elle est éduquée pour être soumise aux hommes, dans un premier temps, et aussi à son propre groupe ou clan. Elle ne doit surtout pas chercher à se soustraire de ce système. Dans le cas où une femme ou plusieurs femmes tentent de se rebeller, eh bien, on aura tendance à envoyer d'autres femmes pour la raisonner ou pour les raisonner afin qu'elles se soumettent davantage, ou on va leur faire comprendre que dans le cas où elles ne tentent pas de se soumettre, eh bien, on va tout simplement les écarter du groupe. Cette éducation, elle a un impact qui est énorme dans la vie des femmes noires. Beaucoup de femmes noires ne parviennent pas à s'émanciper, à imposer le respect, à être libres de leurs propres choix et aussi et surtout à les assumer. Parce qu'elles sont tout simplement constamment à se demander ce que les autres vont penser, la réputation qu'elles auront au sein de leur clan, dans le cas où elles tentent d'agir selon leurs propres envies et non de la manière dont on veut qu'elles agissent. On a des femmes qui du coup sont constamment dans l'attente de l'approbation des autres et surtout des hommes, des femmes qui manquent cruellement de maturité en ce qui concerne leur choix de vie et vont aussi et surtout manquer de confiance en elles. Beaucoup de femmes aussi ont connu des situations très compliquées dans l'enfance et qui sont très affectées, des situations telles que voilà de la maltraitance, des humiliations, des agressions. Certaines mêmes femmes ont subi des crimes. On a eu aussi des femmes
pour lesquelles on leur a donné des responsabilités très tôt. La responsabilité de l'éducation et de l'entretien des frères et sœurs, ça c'est pour les femmes aînées. L'entretien aussi parfois de certains adultes. On va aussi rajouter tout ça de la pauvreté en fait. Hein. Beaucoup de foyers noirs à l'origine sont des foyers pauvres. Et ça, c'est pour les foyers noirs. Maintenant, on va rajouter à tous ces problèmes ce que les femmes noires vivent au sein des sociétés dans lesquelles elles vivent. Les humiliations, les agressions, telles que le racisme, la misogynie noire, le harcèlement, la violence physique, psychologique, les discriminations. Tout ça, c'est trop, beaucoup trop. Et le pire, c'est qu'avec tous ces problèmes, on a tout de même des femmes noires qui parviennent à performer sur le plan scolaire, sur le plan professionnel de plus en plus. À être des femmes qui vont plutôt bien s'intégrer au sein des sociétés dans lesquelles elles vivent. D'où la réputation des femmes noires comme étant des femmes fortes, des femmes courageuses. Parce que toutes les personnes qui sont autour de nous, peu importe la religion, la culture, la couleur de peau, les communautés, savent ce que les femmes noires encaissent quotidiennement et qu'en même temps, elles sont capables d'être performantes. Alors imaginez ce que vous serez capable d'accomplir dans le cas où vous faites des thérapies, dans le cas où vous prenez la décision et la ferme décision d'entretenir votre santé mentale. C'est d'autant plus important parce que la plupart d'entre vous êtes des transfuges de classe, c'est-à-dire que vous passez d'une classe sociale à une autre. Beaucoup ont des parents qui, par exemple, étaient des ouvriers et qui, grâce aux compétences acquises par le biais des études, deviennent des cadres en entreprise, des cadres supérieurs, des femmes d'affaires, travaillent dans tout ce qui concerne les professions libérales, médecins, avocats, ingénieurs, etc. Et comme vous êtes des filles noires, vous avez, au-delà du devoir d'être dans la performance, parce que, je le rappelle, vous vivez dans des sociétés qui, à la base, n'ont pas été bâties pour vous, que, comparé aux autres femmes, vous n'avez pas un patriarcat sur lequel vous pouvez compter, eh bien, vous avez aussi le devoir d'aider les personnes qui sont autour de vous, comme par exemple vos parents, vos frères et sœurs. On a des femmes noires qui participent aux dépenses du foyer, sachant qu'elles ont quitté le domicile familial. Elles payent les factures de leurs parents. Elles donnent de l'argent aux frères et sœurs. Et certaines femmes, à cause de toutes ces responsabilités, à un moment donné, elles craquent. Elles font des burn-out, des dépressions. Elles sont rattrapées par leurs émotions qui se sont enfuies et qui font, du coup, qui refont surface. Et encore, à cela, je ne rajoute même pas les problèmes qui sont rencontrés au sein des couples, là où parfois énormément de femmes noires ont aussi beaucoup de responsabilités. Le nombre de femmes noires mères célibataires, certaines femmes noires soi-disant en couple mais qui vivent comme des mères célibataires avec des hommes incapables, irresponsables, qui assument tout toutes seules, la gestion des enfants, les dépenses liées au foyer, tout ça. De par les coutumes, les cultures ainsi que l'éducation, les femmes noires ont malheureusement tendance à beaucoup s'en remettre à Dieu uniquement, ou même aux soi-disant hommes de Dieu lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés. Alors attention, je ne dis pas que vous ne devez pas en fait vous rapprocher de Dieu, que vous devez le distancier de votre vie, que vous ne devez pas vous confier à lui, parler de vos soucis. Je dis juste qu'il est important à un moment donné, et surtout lorsqu'on est des femmes instruites et qu'on s'éduque, de faire preuve un minimum de bon sens. Dieu ne va pas vous aider déjà dans le cas où vous ne vous aidez pas vous-même. Et d'ailleurs, si vous croyez en Dieu et que vous partez du principe qu'il est le créateur de l'univers, que c'est lui qui a tout créé, que tout ce qui existe sur cette planète, c'est de lui, ça vient de lui, eh bien, on peut en déduire qu'il a créé la science. Alors, pourquoi ne pas utiliser les outils, ses propres outils qu'il a pu mettre
à votre disposition pour vous renforcer, pour vous élever. Comme le fait de vous rapprocher, par exemple, de psychiatres ou de psychologues. Vous rapprocher d'eux ne vous empêche pas aussi de vous confier à Dieu lorsque vous priez ou lorsque vous méditez, par exemple. Aller voir un psychiatre ou un psychologue ne fera pas de vous des mauvaises chrétiennes, des mauvaises musulmanes, des mauvaises déistes. Non, ça ne fera pas de vous en fait ça. Au contraire, ça risque même sans doute de vous guider davantage dans votre foi et peut-être même de l'élever. Vous devez comprendre, vraiment, mais vraiment comprendre, que toutes ces choses que j'ai énumérées peuvent vous freiner et vous empêcher d'explorer votre plus haut potentiel et donc de vous épanouir. On arrive désormais à la fin de cette vidéo. En tout cas, les filles, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça va permettre à pas mal de femmes noires de tenter la thérapie auprès de professionnels. En tout cas, comme d'habitude les filles, vous likez, vous partagez la vidéo. Pour les nouvelles, welcome, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications. N'hésitez pas aussi à me mettre dans l'espace commentaire si certaines d'entre vous ont déjà eu recours à la thérapie, si vous avez déjà consulté, si ça vous a aidé. Et aussi si certaines d'entre vous estiment être prêtes à entamer une thérapie. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous les filles. Bye bye.